pour cette recette, on aura besoin de 4 pains panini. Alors ceux-là, ils ont été achetés dans le commerce. Sinon, je vous mettrai donc en fin de vidéo une recette que j'ai réalisée il y a à peu près 2 ans. Ensuite, on aura besoin de 2 aubergines, du sel, du poivre, du thym, un oignon haché et de l'huile d'olive. Donc ça, c'est pour réaliser donc, le caviar d'aubergine. Et ensuite, pour les boulettes de bœuf, on prendra 250 g de bœuf haché, du sel, du poivre, des olives donc hachées, donc j'ai environ 2 poignées, une cuillère à soupe de paprika, un œuf, du persil, on prendra aussi une poignée, et des oignons déshydratés. Alors sur la viande, je verse le paprika, ensuite les oignons déshydratés, donc on prend environ 2 belles cuillères à soupe. On va y mettre le persil, donc là c'est du persil donc déshydraté. Ensuite on va saler, alors vous salez selon votre convenance. Ensuite, on y met donc du poivre. Et là, c'est pareil, hein, si vous aimez les choses bien relevées, vous pouvez donc en mettre. On passe donc au thym. Alors, le thym, je l'ai pris aussi en déshydraté. On va également y mettre un œuf, mais juste avant, on va le battre. Je verse tout. Je pose la fourchette, je viens y mettre ici donc les olives que j'ai pris soin de hacher donc au couteau. Et on va pouvoir donc mélanger le tout. On mélange comme il faut et suivant donc la viande que vous allez acheter, vous avez des viandes hachées comme ça qui sont plus ou moins humides. Donc si vous avez besoin de rajouter un petit peu de chapelure, donc là je vais en rajouter donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Ça va donc m'aider à retenir donc un petit peu l'humidité qui se trouverait donc en trop dans la viande. Et là on mélange. Donc dans la liste d'ingrédients, vous pouvez donc prévoir environ 2 cuillères à soupe de chapelure. Allez, maintenant direction le réfrigérateur, le temps de passer à la suite de la recette. Allez, on s'occupe des aubergines. Donc là, on vient à retirer donc la tête. Ensuite, on coupe l'aubergine en deux. Alors j'ai choisi cette variété, pourquoi? Parce qu'il n'y avait que ça dans le magasin où j'étais. Mais c'est exactement la même chose que les aubergines violettes ou noires que vous trouvez dans le commerce. Alors ensuite, on prend soin de les quadriller donc au couteau. On va pouvoir ici les badigeonner donc avec un petit peu d'huile. Alors je commence par en mettre un petit peu dessus. Et avec le pinceau, je viens répartir tout ça. On vient mettre du sel. On va poivrer. Et ensuite, on met du thym. Alors vous pouvez très bien mettre des herbes de Provence si vous le souhaitez, de l'origan ou du basilic. On préchauffe le four à 180 degrés et on est parti pour une cuisson d'environ 1 heure. Alors les aubergines sont cuites, on va venir ici les vider sur une planche dans un premier temps. Alors ensuite avec le couteau, on va venir ici concasser donc les aubergines. Alors dans la poêle, on met un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, on vient y verser les oignons hachés et les aubergines concassées. Alors là l'idée c'est de renforcer un petit peu le goût des aubergines et des oignons. On va les goûter, on va également les réassaisonner. On veut vraiment que ce soit super bon. Voilà, on va goûter tout de suite. Alors ça manque un petit peu d'assaisonnement. On va renforcer en poivre, en sel et en thym. Alors on peut très bien rajouter du piment de Cayenne. Alors là ça y est, c'est prêt. On va passer à la suite de la recette. Allez, on va commencer à former des boules grâce à notre cuillère à glace. Là l'idée c'est de faire des belles boules qui ont quasiment la même forme. Et ensuite on les aplatit légèrement et on les dispose pour l'instant sur l'assiette. On passe à la cuisson de la viande, on met un petit peu d'huile d'olive. On fait attention à ne pas monter trop la température. Et on va venir poêler ici nos petits morceaux de bœuf. Allez, on va pouvoir les retourner. Et on poursuit donc la cuisson gentiment.
Ça y est, notre viande est cuite, on va passer donc au montage du panini. J'ai pris soin d'ouvrir donc les pains panini en deux. Maintenant, je vais y mettre une belle cuillère à soupe d'aubergine, de caviar, pardon, d'aubergine. Miam miam. Dans cette recette, vous pouvez mettre du cumin si vous aimez ça. Ça va très bien avec l'aubergine. Vous pouvez également y ajouter du fromage. Ensuite, on vient y déposer les 2 morceaux de viande. Et on remet très légèrement du caviar d'aubergine par-dessus. Et là, il ne manque plus qu'à refermer donc le panini. Alors il y en a un derrière la caméra, je l'entends. Oui, mais avec le fromage c'est meilleur. Attends, attends. Te presse pas, regarde, ça c'est pour toi ça. Hein, t'aimes bien le fromage? Tiens, tu vas en avoir. Allez, on referme les panini et on va pouvoir les toaster. Allez, on va utiliser donc un toaster à panini. Si vous n'avez pas ça, il existe aussi des poêles avec un revêtement quadrillé. Allez, on dépose un panini donc à l'intérieur. Et on va pouvoir donc refermer la machine quelques instants. Allez, on ouvre pour voir comment c'est à l'intérieur. Ouh là 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 là! Allez, je débarrasse ça et je cuis les autres. Merci à toi, l'abonné râleur. Regarde, grâce à toi, j'ai dégueulassé donc mon grille panini. Bon, on va quand même le déguster et on se retrouve donc tout de suite. Alors avant la dégustation, comme le veut la tradition sur Cuisine Rapide, je vais faire une petite dédicace à Safae13. Donc je la vois depuis quelques temps dans les commentaires, j'ai l'impression qu'elle est abonnée depuis pas très longtemps, par contre elle est hyper active. Allez, cette dégustation, elle est pour toi, donc je vous montre tout ça de près et c'est parti. Alors ce panini avec les olives, les aubergines, je peux vous garantir que c'est une tuerie. Maintenant je vais passer à la dégustation de l'abonné râleur. Alors je vais également faire une dédicace à Salomé. Salomé, je suis pas en train de dire que c'est toi l'abonné râleur, hein, d'accord? Allez, on va goûter ça, c'est parti. Alors effectivement, avec le fromage, c'est pas mal. Dans ces panini, vous allez pouvoir y ajouter, si vous le souhaitez, donc du piment, de la moutarde, du ketchup. Vous pouvez vraiment mettre la sauce que vous aimez. J'espère vraiment que vous allez refaire cette recette. Vous allez certainement vous régaler. Allez, c'est reparti.